Bonjour, on se retrouve comme chaque mois pour la séance de communication animale du mois. Donc cette petite vidéo introductive pour vous expliquer un petit peu le principe si jamais c'est la première fois que vous en regardez une. Donc le principe c'est de vous diffuser une séance de communication animale qui a été enregistrée au préalable avec l'accord bien sûr de l'animal pour être diffusée sur YouTube et du gardien. Donc, on a vraiment l'accord des deux parties. Et donc, le principe est le suivant. Vous pouvez soit regarder simplement la séance pour vous faire une idée, voir un petit peu ce que l'animal a eu à apporter en communication comme réponse, etc. Soit vous pouvez aussi vous en servir comme un exercice pour essayer de pratiquer vous-même la communication animale. Dans ces cas-là, je vous conseille de vous munir d'un petit carnet et d'un stylo. C'est important que vous notiez vos ressentis pour le coup. Et au moment où la photo de l'animal va s'afficher pour la communication, je vais vous poser le contexte à chaque fois de la communication, les questions qu'il y a du gardien, on va dire, ou le message aussi apporté par l'animal, évidemment, sans vous donner tout de suite la réponse. Et à ce moment-là, la photo de l'animal, en fait, va s'afficher. À ce moment-là, vous mettez la vidéo sur pause et vous rentrez déjà, vous, en communication et vous essayez de trouver les réponses avant d'écouter la séance derrière. Voilà, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner évidemment à la chaîne YouTube pour ne pas rater ces séances qui seront diffusées tous les mois. Vous pouvez également me suivre sur ma page Facebook Pro, Sylvia Morand, et sur Instagram, Sylvia Morand aussi. Et éventuellement, vous avez toutes les informations sur les formations que je donne en communication animale, thérapie vibratoire, etc. Et sur les séances sur mon site internet sylviamorand.com. Si vous voulez en savoir plus sur la communication animale, n'hésitez pas à visionner la vidéo sur YouTube qui s'appelle Comprendre la communication animale. Et fin septembre 2024 paraîtra aux éditions du Courrier du Livre mon manuscrit sur la communication animale qui s'appelle Les voix animales et que j'ai hâte de partager avec vous. Alors, si vous êtes prêts, ce mois-ci, on a rendez-vous avec Butch. Butch, c'est un petit rat, dont la photo s'affiche à l'instant. Et donc, les questions déjà posées par sa gardienne, c'est comment Butch se sent dans son environnement, est-ce qu'il est bien, est-ce qu'il n'est pas bien, et pourquoi notamment il y a eu introduction en fait d'un troisième rat, et il s'entend pas du tout avec, donc elle voudrait savoir pourquoi il s'entend pas avec, et s'il y a une possibilité ou pas d'améliorer la situation de ce côté-là. Voilà pour les questions posées par la gardienne. Et puis, Butch a un message vraiment important pour lui de donner à sa gardienne à ce moment-là. Donc, le but du jeu pour vous, ça va être aussi d'essayer éventuellement de trouver quel est ce message qu'il a à adresser à sa gardienne. En vrai, il y en a même deux de messages. Un qui est général, on va dire, et un qui est plus vraiment au moment de la séance qu'elle a besoin d'entendre à ce moment-là. Voilà, je laisse la place à Butch. Déjà, avant qu'on commence du coup la com, est-ce qu'il y a des choses que vous avez envie de savoir, vous, déjà, avant que je lui laisse la parole aussi? Je voudrais, comme les questions qu'on pose peut-être un peu généralement tout le temps, comment il se sent. Ouais, Euh, et j'aimerais également savoir si bien sûr il voudrait donner quelque chose là-dessus. C'est il y a quelques mois, j'ai adopté un troisième rat. ouais. En fait, impossible à les mettre ensemble. Non, il veut pas. Donc Butch ne veut pas du tout de entendre parler en fait de l'autre rat. Donc du coup, j'ai dû malheureusement diviser la grande cage Ouais. pour que ça aille, mais sinon en fait il ne veut pas du tout en entendre parler et s'il pourrait dire le pourquoi par Ça, je exemple. peux déjà vous répondre parce que j'ai pris la connexion un peu avant avec lui. Et donc, ce qu'il me disait, c'est qu'il y en a un qui met son nez là où il ne devrait pas. En gros, chacun chez soi, quoi.
En fait, l'autre rat a tendance à être très invasif au niveau, il veut tout savoir de la vie de tout le monde, quoi. Et en l'occurrence, Butch, il est très directif dans l'échange. C'est-à-dire que D'accord. c'est moi qui décide quand est-ce que tu as le droit de venir, quand est-ce que tu n'as pas le droit de venir. Si là, j'ai envie d'être tranquille, et c'est surtout ça que l'autre rat ne respecte pas, s'il a envie d'être tranquille dans son coin, c'est pas le moment où il faut venir le chercher, quoi. Et ça, il D'accord. lui a dit plusieurs fois, et malgré tout, c'est pas respecté. D'accord. Ça lui va pas du tout, hein. Il a un caractère super costaud, hein. Il sait très très bien ce qu'il veut, hein, et ce qu'il veut pas, surtout. Et là, en fait, il s'est senti envahi par l'autre. Alors, c'est pas le fait qu'il y ait un troisième rat en soi, hein. C'est vraiment ce rat-là en particulier. C'est quoi son prénom? Comme ça, je vais pouvoir l'utiliser. Il s'appelle Poséidon, le nouveau. Oui. Ça va bien avec le caractère invasif, donc il s'infiltre partout. Ok. Clairement, c'est ça. En fait, Poséidon ne respecte pas les barrières que lui met Butch. Et du coup, Butch D'accord. supporte pas ça. C'est un peu comme si vous aviez un voisin qui est H24 en train de regarder par sa fenêtre qu'est-ce que vous faites chez vous et qui vient Mm. sonner au moment où vous êtes tranquille devant la télé et que vous vous reposez ou au moment où vous faites la sieste et machin. Et comme par hasard, c'est à ce moment-là qu'il vient sonner. D'accord. D'accord? Du coup, Butch, lui, ça l'enrage complètement. Il supporte pas ça, il supporte pas qu'on respecte pas ses barrières et ses limites. Du coup, ça Mm. passera pas tant que Poséidon ne changera pas de, on va dire, de caractère. Et honnêtement, c'est mal barré pour qu'il change de caractère. Et vu D'accord. l'historique que ça crée en plus, si vous voulez, entre les deux, Butch va pas être amené à être de nouveau en confiance avec, quoi. Parce que de son Ouais. point de vue à lui, il lui a dit plusieurs Parce que, fois stop et ça n'a pas oui. été respecté en fait. Oui, parce que auparavant, enfin en tout, j'avais 4 rats avant. J'en ai perdu 2. Et suite à cela, j'ai adopté donc Poséidon pour tenir compagnie donc à Butch et à Spike. Ouais. Et au final, ça ne va pas du tout l'entendre du coup avec le nouveau rat. Ah. Et c'est vraiment pas parce que c'est un troisième rat, hein, parce qu'il est vraiment pas contre, il est même plutôt sociable à la base. Il aime bien, d'ailleurs, c'est pour ça aussi qu'il a accepté hein, cette expérience-là. C'est-à-dire qu'il aime bien le contact, mais par contre, c'est vraiment hyper important pour lui qu'on respecte ses limites. Ça aurait été un autre individu qui aurait respecté les limites, ça aurait pu très bien se passer. D'accord. Malheureusement, là, c'est pas le cas. Donc, je vous confirme, à mon avis, vous ne pourrez pas les remettre ensemble, hein, quoi qu'il arrive. Oui, Ça me paraît compliqué. oui, Par bien contre, sûr. ce qu'il me dit tout de suite, Butch, c'est que ça ne le dérange pas tant que ça à partir du moment justement où ça a été respecté, c'est-à-dire que vous les avez séparés. Finalement, vous avez du coup écouté aussi ce que lui avait à vous dire. Et même si la cage du coup est plus petite pour eux, ça ne le dérange pas. Il y a suffisamment de variations, il y a suffisamment de nouveautés, suffisamment de stimulus en fait vis-à-vis de sa curiosité naturelle. C'est assez D'accord. riche en fait. Et voilà, c'est de la triche parce que je le vois dans vos bras, mais le petit notamment, ça m'intéresse beaucoup. C'est nouveau, c'est bien, c'est un nouvel humain avec qui jouer. Enfin voilà, il y a vraiment de l'intérêt de ce côté-là. Et, euh, et ça l'intrigue beaucoup en fait. D'accord. D'accord. C'est le premier, non? Non, c'est la deuxième. Ok. Alors c'est marrant parce que elle l'intrigue plus que le premier, hein. Premier, rien à D'accord. faire, mais elle, ça D'accord. l'intrigue. En ce moment, il est proche de mon premier, donc Ah, c'est peut-être parce qu'il le connaît déjà trop bien. Il aime la nouveauté. peut-être. Ok. J'ai une question parce qu'il m'a montré beaucoup ça. Il aime bien les carottes? Oui. Ouais. Il n'a pas arrêté de me montrer des Oui. carottes au départ. D'accord. Tout Oui, le non, temps, jamais c'est vrai que carottes, jamais quand carottes. on mange des légumes ou autre, je leur en donne tout le temps en petite Ouais. quantité. Bah, il est fan des carottes en particulier. D'accord. Donc ça, s'il peut en avoir un peu plus, il sera preneur. Mais c'était marrant parce qu'il me montrait vraiment ça en premier quand j'ai pris la com. C'était carottes, carottes, carottes. Ok, ok. Euh, alors, il est très, très vif, hein. Il y a un esprit qui est vraiment très rapide. Donc, il y a beaucoup de choses à dire potentiellement. Euh, Là, en fait, l'expérience, il a accepté parce que déjà, comme je vous dis, il aime la nouveauté, il aime la curiosité. Enfin, il a envie d'avoir le contact. Mais par contre, en fait, ce qui est marrant,
c'est que ce qu'il m'a dit aussi d'emblée, c'est qu'attention, moi, je vais diriger. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas tout le monde qui pourra entrer en communication animale avec moi. C'est moi qui vais Oui, décider qui, pareil, c'est de nouveau, on est sur ces limites hein, qui posent très fortement. Mais en fait, quand ça va être diffusé, c'est lui qui va décider qui rentre en contact avec lui et à qui il met un mur. Donc, d'accord, tout le monde n'aura pas accès et tout le monde n'aura pas accès non plus aux mêmes parties de ça. d'accord, C'est-à-dire qu'il va vraiment diriger ce sur quoi il veut parler, en fait. d'accord. Et, euh, et du coup, il a déjà commencé à faire ça aussi avec moi. C'est-à-dire que vous avez un petit rat, en fait, qui est... je suppose que vous avez déjà fait des coms avec lui, hein, mais il est très Oui, bavard oui. et il est très, j'ai envie de dire, très fort en communication animale. C'est-à-dire que il vient, il discute avec vous, mais il n'entend pas juste discuter, juste comment ça va ou quoi que ce soit. Lui, il aime bien aussi faire un travail avec vous, déjà, évidemment, en particulier, mais avec aussi la personne avec qui il communique. D'accord. C'est-à-dire que le coup de fourrer son nez, vous voyez ce que je vous ai dit aussi, fourrer son nez un peu partout, etc., Oui, qu'il n'aime pas chez l'autre, en fait, c'est marrant parce que lui, par contre, il est très incisif aussi et très invasif aussi de ce côté-là. C'est-à-dire qu'il va se permettre facilement de mettre son nez là où on ne l'attend pas forcément. d'accord, Il a ce caractère-là, en fait. Si je vous dis ça, c'est pour ça. C'est parce que vous avez un peu un animal qui se pose vraiment un peu en enseignant et en guide et j'ai presque envie de dire en thérapeute aussi. D'accord? d'accord, Il a une très, très grande sensibilité émotionnelle qui est très forte. Et du coup, ça, c'est un truc qu'il aimerait bien développer peut-être un peu plus encore avec vous. C'est déjà un peu présent. Et en même temps, de son point de vue à lui, ça pourrait être plus riche que ça en enseignement. D'accord? d'accord. Bah, c'est vrai que j'aimerais bien pouvoir donc les deux rats qui sont décédés l'année dernière. Ouais. Je les sortais beaucoup plus parce qu'en fait ils étaient plus proches de moi dans le sens où ils étaient pas timides, ils étaient pas tout ça, pas peureux et autres. Et alors que donc Butch et son frère Spike, je les sortais moins parce que bah quand je les sortais en fait ils bougeaient pas, ils stimulaient pas vraiment et puis même avec moi en fait ils étaient comme peureux donc du coup je les sortais moins quand même. Alors, autant Spike est nettement plus timide, il a refusé tout de suite Oui, l'expérience YouTube, quoi, et puis je le sentais dans son caractère beaucoup plus, en effet, réservé. Autant Butch, c'est simplement que il n'a pas la même façon d'interagir, peut-être que ce que vous attendez à la base ou que les autres. Mais par contre, il y a une vraie volonté de contact et de curiosité. En revanche, tout ce qui touche à ses limites, hein, je vous l'ai dit, c'est compliqué. Donc, c'est pas le genre de rat que vous allez prendre facilement dans les mains ou même il va vous donner un petit coup de dent, probablement, si vous faites ça. Trop fort. bon, bah, après, quand je vois qu'il est pas trop à l'aise, que je veux le sortir et qu'il se cache dans sa cabane ou autre, bah, je respecte parce que voilà. Voilà. Mais c'est vrai que j'aimerais bien pouvoir l'avoir un peu plus avec moi, ou même quand je regarde la télé, l'avoir sur moi ou autre. Mais bon, Alors, c'est après, faisable de le sortir plus. En revanche, lui, c'est vraiment son territoire est hyper important et le toucher, c'est pas quelque chose de facile pour lui. C'est vrai que nous, souvent, on est très sensible à ça dans notre échange avec l'animal. On aime bien justement le contact physique, les caresses, c'est ça. etc. Mais Butch, c'est pas trop son truc. Et pourtant, et c'est là qu'est la seule petite frustration quand vous me demandez s'il se sent bien, globalement, oui, il y a tout qui est confort XXL, donc il n'y a pas de souci. Par contre, il y a juste ce petit manque-là, on va dire, de contact, mais pas sous la forme sous laquelle vous l'attendez à la base. C'est-à-dire pas sur une forme physique, en fait. D'accord. Lui, vraiment, ce qu'il aime, c'est ce qu'on est en train de faire là, c'est la com, et c'est surtout aussi, j'avoue, qu'on l'écoute. Alors ça, après, vous ne serez pas obligé de l'écouter de A à Z, hein, parce qu'il a un sacré tempérament, de nouveau. Mais par contre, il y a une vraie volonté de développer un contact qui serait plus sensoriel, mais pas dans le sens physique du terme, mais dans le sens émotionnel. D'accord. Et en fait, si vous voulez, l'enfant, c'est plus facile des fois parce qu'ils font ça très bien, très spontanément. C'est-à-dire qu'ils vivent leurs émotions à fond et quand ils captent une émotion, bah, ils la captent, c'est instantané. Ils ne se posent pas la question de
c'est pas le moment d'exprimer telle ou telle émotion ou de pourquoi je me sens comme ça ou de, il y a une Mm. fluidité qui est différente en fait. Et donc, c'est plus facile. Et d'autant plus avec un bébé. Votre grand, il a déjà commencé à réguler un petit peu, mais un bébé, ça régule pas. Un bébé, c'est immédiat, c'est tout de suite. C'est Et ça. du coup, je comprends mieux l'intérêt pour le bébé là aussi. C'est que c'est ce type de relation qu'il recherche avec les humains, même plus grands, c'est-à-dire même vous, même adultes. D'accord? D'accord. Donc là, si vous voulez essayer justement avec lui, ce qui serait intéressant, ça serait quand vous le sortez, plutôt que de chercher du coup un contact physique, ça serait d'essayer de vous brancher. Vous pratiquez un peu la com animale ou pas? J'aimerais bien. Je vous avoue que j'aimerais bien et tout ça. Mais c'est vrai que c'est compliqué. Parfois, j'ai du mal quand même à me dire si c'est réel ou pas, ou si ce Ouais. que je pourrais savoir ou ressentir, ça serait réel, ou si c'est juste dans ma tête, ou... C'est un des écueils principaux parce qu'on n'a pas toujours les moyens de vérifier, hein, donc c'est tout à fait normal de se poser la question. Mais moi, des fois, je me la pose quand j'ai pas des moyens de vérifier. Si je peux vérifier, comme là, les carottes, oui, il aime les carottes, bon, c'est bien, c'est un truc vérifiable. Mais quelque part, même là, tout ce que je vous dis en enseignement, etc., comment on va vérifier ça? Vous voyez? Mais il y a des choses quand même que oui. Oui, oui, il y a beaucoup de choses que vous me parlez que je le ressens moi-même avec lui, donc Et ben en voilà. fait, c'est ça qu'il va falloir faire avec lui. C'est-à-dire que il va falloir, dans un premier temps, imaginer les choses et même si vous savez pas si c'est vrai ou pas, aller jusqu'au bout de ce que vous êtes en train de ressentir avec lui. D'accord? D'accord, Donc ça, le plus facile pour faire ça, en général, en tout cas pour ma part, c'est de faire un dialogue, même si c'est imaginaire, avec lui. D'accord? d'accord. Et ne pas vous arrêter sur le fait que bah, vous ne savez pas si vous parlez dans le vide ou pas, si c'est réellement ce qu'il est en train de vous dire ou pas, mais juste le faire sous forme de jeu, un peu justement comme un enfant, il fait avec un copain imaginaire, avec sa peluche, il fait un Oui. dialogue et avec l'animal, ils font des dialogues aussi, hein, très intéressants. Et en fait, il faut retrouver ce côté un peu jeu pour vous enlever la pression de est-ce que ce que je dis, c'est vrai ou pas. Et vous allez voir que si vous arrivez à faire ça, il y a un moment, en fait, où déjà, vous allez sentir la différence entre quand vous répondez et qu'il y a une émotion avec, une sensation, une espèce de vibration quelque part ou qui est plus forte, D'accord, et le moment où ce que vous dites, ça tombe à plat. Et là, vous d'accord, dites, ouais, non, là, ouais, ça sonne pas juste, quoi, clairement. Il y a déjà ce d'accord. truc-là qui peut vous permettre déjà de savoir déjà un peu quand vous êtes dans le vrai et quand vous ne l'êtes pas. Après, puisqu'il est volontaire de ce côté-là, on peut lui demander aussi, clairement, donc là, moi, je suis en train de le faire en comme animal pour le cadrer avec vous, mais vous-même, vous pouvez lui demander, faire un petit jeu avec lui, à lui poser des questions et que lui, en fait, vous dise physiquement, par contre, là, si c'est oui ou si c'est non. Alors, quand je dis physiquement, c'est pas en le touchant, hein, c'est vraiment Oui. dehors, ok, décale 3 sur la droite si c'est oui, décale 3 sur la droite, la gauche, pardon, si c'est non, par exemple. D'accord. D'accord? Ou si c'est oui, tu me regardes bien dans les yeux, si c'est pas oui, ben, tu t'en vas ailleurs. D'accord. Il peut être participant actif en fait de ça, puisqu'il a cette demande-là de vouloir être plus proche de vous de ce côté-là, de pouvoir Mhm. communiquer plus avec vous, bah, quelque part, on va lui demander aussi de participer à l'effort. Il n'y a pas que vous qui avez à faire un effort. Et de vous dire des fois aussi, concrètement, par des signes visibles de l'extérieur, si vous avez juste ou pas. Et comme ça, D'accord. vous pouvez vous entraider. Alors, par contre, je vous dis tout de suite, hein, ce qu'il n'aimera pas, c'est si vous reposez 2 fois ou 3 fois la même question. C'est une fois, mais 15 fois, c'est pas le genre à aimer. Il aime bien aller vite à la suite, hein. De ce côté-là, moi, je lui montre quand même qu'il faut quand même un minimum de patience avec, avec l'humain et que, surtout parce que, alors, pas forcément parce que l'humain ne processe pas vite ou quoi que ce soit, mais simplement parce que même si on est bon des fois en communication, ça reste une communication interespèce. Et on n'a pas du tout les mêmes façons de voir la vie, de voir les choses, ne serait-ce que la notion de temps, par exemple, est extrêmement différente. Et du coup, forcément, il y a des choses qui pour lui paraîtront évidentes et pour nous pas du tout. Et inversement, il y a des choses qui pour nous paraîtront évidentes et qui pour lui sont plus difficiles à appréhender.
Mm. Ok. Et donc, il faut qu'il ait juste cette barrière-là dans le fait que, bah oui, on va essayer de communiquer plus avec lui et en même temps, bah, il faut qu'il y ait un peu d'indulgence parce que on comprendra certainement pas tout correctement du premier coup, quoi. Oui, Voilà. d'accord. Euh, il y a une dernière chose quand même que je voulais aussi à partir de là pour vous aider à mieux communiquer tous les deux. Euh, je repars sur mon idée de dialogue imaginaire. Donc, il y a cette histoire de sensation que vous avez en verbalisant les choses. Et quand je dis dialogue imaginaire, alors vous pouvez le faire dans votre tête, mais au début, c'est mieux de le faire à voix haute. Tout D'accord. simplement parce que le fait de verbaliser vous oblige à aller jusqu'au bout de la démarche, vous oblige à mettre quelque chose dans la Mm. matière, en fait, et à oser vous tromper aussi au départ. D'accord. Et ça, c'est super important parce que quand ça reste que dans la tête, c'est très facile de dénigrer tout de suite ce qu'on a entendu ou dit. Le fait de le Mm. dire oblige quelque part le mental aussi à se focaliser sur ce que vous ressentez et sur ce que vous avez envie de communiquer avec, en fait. D'accord. Et dans cette histoire justement de faire ce dialogue imaginaire, pareil, si vous avez joué le jeu jusqu'au bout, il y a donc cette histoire de sensation, puis il y a un moment aussi où vous allez voir quand vous faites ce dialogue-là, et ça c'est le truc le plus marrant et c'est le truc qui vous dit quelque part le plus que vous êtes réellement en communication. Il y a un moment en fait où quand vous faites ça, vous finissez par sortir une phrase et où là, à ce moment-là, vous buguez et vous dites, mais moi, j'aurais jamais dit ça. D'accord. D'accord? Alors ça, souvent, c'est quand vous lui parlez justement, soit vous essayez de savoir justement ce qui se passe pour lui, et puis vous faites le dialogue imaginaire. Ah oui, j'avais pas vu ça comme ça, machin. Toi, ah ouais, d'accord. Donc toi, en fait, le hamac, t'aimes bien, c'est confortable, et en même temps, c'est pas super agréable des fois parce que quand tu te relèves, le moment où tu te relèves, c'est pas stable sous les pattes, et donc du coup, ça, t'aimes moyen, mais t'aimes bien d'un autre côté faire le singe, t'agripper vite au barreau derrière, etc. C'est plus confortable. Et puis, en fait, il y a un moment où quand vous allez dire ça, il y a une phrase qui va vous taper. Genre là, pour moi, celle qui a tapé, c'est faire le singe, en fait. Avec le caractère de Butch, c'est pas un mot que j'aurais utilisé à la base. Il est Oui, tellement d'accord. directif, il sait tellement ce qu'il veut que j'aurais jamais été chercher spontanément le terme singe derrière lequel je mets plus justement du jeu, de l'amusement, etc. Alors que j'ai un caractère droit, tranché à la base. Voyez? Et D'accord. du coup, quand je le dis, j'entends le singe qui résonne un peu plus particulièrement, parce que comme c'est pas un terme que moi j'aurais utilisé au départ pour le décrire, bah, je sais que c'est lui qui me l'a insufflé, clairement. D'accord. Et que c'est lui qui m'a mis cette image-là en tête, où quand il est pendu au barreau, ça l'amuse en fait. Ouais. D'accord. Donc c'est ce genre de choses en fait qui peut vous aider du coup derrière à savoir si vous êtes Mm. justement dans le juste ou pas. Et puis en effet, Mm. il y aura une part qui n'est pas vérifiable. Euh, ne cherchez pas à éliminer ça et être sûr de vous tout le temps. En fait, D'accord. comme animal, oui, il peut y arriver. Il y a souvent des flashs, des fois où vous êtes sûr de vous, où vous savez que c'est ça, mais franchement, c'est pas la majeure partie des cas. La D'accord. plupart du temps, vous devez tâtonner un petit peu, vous avez une sensation, et c'est justement en échangeant aussi avec le gardien ou la gardienne qui peut vous rapporter Mm. le comportement de l'animal que vous pouvez valider ou pas ce que vous avez en sensation. D'accord. Ok. C'est un dictionnaire qui s'établit au fur et à mesure et qui est différent en plus pour chaque individu, même chaque animal, quoi. Donc, il faut y aller, il faut pratiquer, il ne faut pas hésiter. Et puis, au pire, j'ai envie de dire, vous craignez pas grand-chose là, hein. Oui. Oui, En tout cas, oui. c'est vraiment une demande qu'il a. Ça, c'est clair, il a vraiment cette envie-là. Mm. Pas en contact physique, mais par contre, si vous Oui. ouvrez la porte en com, vraiment, ça peut donner quelque chose de très chouette. Et il peut peut-être même vous surprendre, parce que comme il sait quand même que vous avez envie de contact physique, si vous lui donnez ça, bah, peut-être que lui, en contrepartie, va monter un peu plus sur vous. En D'accord. revanche, clairement, hein, si jamais il remonte un peu plus sur vous, déjà, il y a une première demande, vous l'enfermez pas dans les mains et vous lui demandez avant Non, s'il accepte la caresse. quand je les sors, ils sont libres de retourner ou autre dans la cage. Ouais. Donc, Mais là, je parle vraiment du moment où il va monter sur vous. On peut être tenté tout de suite de mettre la main pour faire une caresse.
justement, à ce moment-là, pour lui, mettez pas la main tout de suite. Laissez-le vraiment faire ce qu'il a envie de faire. Limite, D'accord. comme si vraiment le moindre mouvement de votre part allait le faire fuir quelque part. Et éventuellement, si vous avez vraiment envie de le caresser aussi à ce moment-là, s'il ouvre la porte, proposez-lui d'abord. C'est-à-dire que vous allez tendre la main gentiment, lui laisser flairer la main, et c'est lui qui va décider si c'est oui ou si c'est non. D'accord. D'accord? Il y a moyen, si vous respectez du coup vraiment ses limites, il y a moyen qu'il soit, alors pas carrément câlin, mais un peu plus contact. D'accord. Mais ça, c'est vraiment quelque chose d'important pour lui. Et inutile de vous dire, je pense, mais c'est même pas la peine d'oser imaginer le caresser en pensant à votre liste de courses, hein. Clairement, hein. Si jamais il accepte la caresse, ça sera vraiment parce que Oui, c'est un oui. moment privilégié entre vous et que vous êtes à 100% présente dans la relation à ce moment-là, quoi. D'accord. Ok. Bah, ça me paraît déjà pas mal. Est-ce que vous avez d'autres questions pour lui? Euh, pas forcément, non. C'est Ok, vrai que vous m'avez déjà dit pas mal de choses, donc super. Euh, Lui a un dernier message. Euh, je prends juste le temps de bien le décortiquer. Mais oui, en gros, c'est que vous n'avez pas d'inquiétude à avoir, que vous êtes une excellente maman. j'essaye. Lui, il vous J'essaye. confirme ça, hein. Il voit beaucoup d'attention, beaucoup d'amour et il tenait à... Encore hier, on a dû aller sur Saint-Étienne pour retirer le plâtre que mon premier a eu il y a une semaine en faisant du toboggan. En fait, sa cheville elle s'est retournée. On l'a amené aux urgences parce que bah, pour être sûr qu'il n'avait rien. Ils ont fait des radios, ils ont rien vu. Mais en faisant enfin, vu qu'ils ont vu qu'il ne voulait pas marcher, ils lui ont mis un plâtre qu'on devait retirer hier. Et en fait, hier, ils ont fait des radios et de là, ils ont vu qu'il y avait deux petites fractures et au tibia. Et du coup, je m'en veux énormément parce que c'est moi qui avais voulu lui faire plaisir et que j'ai accepté qu'il fasse du toboggan. Alors. Ok, je comprends mieux le message, du coup, pour le coup. Et je suis pas très à l'aise du coup par rapport à cette situation-là. Je m'en veux beaucoup. Je comprends. Après, enfin, vous ne pourrez pas protéger vos enfants de tout non plus, hein. C'est normal aussi qu'ils fassent du toboggan. Enfin, je veux dire, c'est complètement normal. Un accident, ça s'appelle un accident pas pour rien. Ça peut arriver n'importe quand. Ça C'est remet ça. en aucun cas en cause vos qualités de maman, quoi. Merci beaucoup en tout cas. Enfin, je vous en prie, c'est lui, hein. C'est lui Mais je comprends mieux pourquoi il est allé là-dessus. C'était hyper important pour lui que vous l'entendiez. Ok, super. Ben, je pense que justement, vous pourrez, quand vous en ressentez le besoin, ça, vous pouvez aller le voir avec lui, justement, aussi. Confiez-lui, justement, un peu ce que vous avez envie, hein. C'est à vous de choisir aussi. Mais n'hésitez pas à lui confier vos angoisses, vos peines, etc. Parce que lui est très demandeur, justement, de ça, dans le sens de pouvoir, justement, agir et vous réconforter à sa manière. D'accord. D'accord. Je vais essayer d'y penser un peu plus. Super. Ok. Eh bien, écoutez, je pense qu'on peut clôturer là, si ça va pour vous. Je vais couper Merci l'enregistrement. beaucoup. Hop.